Si tu te plains souvent de rater ton riz de tchèp, oh, si après cette recette et que tu rates ton riz de tchèp, je démissionne de TikTok, il n'y a pas moyen. Parce que la plupart d'entre vous se plaignent de rater souvent leur riz de tchèp. Aujourd'hui, avec cette recette, vous n'imaginerez pas la folie que j'ai fait pour vous. Oh, dinguerie, dinguerie. Pour ça, la restez jusqu'à la fin, vous n'allez pas être dessus. Pour ça, je vais piler du poivre en grain, du piment oiseau, la moitié d'un cube, du sel. Je pile jusqu'à obtenir une poudre. Les matières sèches d'abord. Ensuite, je vais venir mettre de l'ail, un bon bouquet de persil. Je pile ça encore à nouveau jusqu'à obtenir une pâte. Je le réserve de côté. Je prends mon poisson que j'ai bien nettoyé au préalable. Je vais venir faire des trous. Là, moi, j'ai pris du tchof, mais vous pouvez aussi prendre capitaine ou dorade. Ça fait largement l'affaire. S'il y a des gens qui connaissent le nom du tchof en commentaire en français, n'hésitez pas à l'écrire parce que moi, je connais que c'est tchof tchof, donc je ne sais pas son nom en français. Je fais des trous au milieu. Je vais venir bien refaire mon poisson. Comme je vous disais tantôt dans d'autres vidéos, la technique de refaire le poisson, décaler le trou vers les côtés, sinon ça va sortir en fait. Et du coup, ça va s'étaler dans votre sauce et vous aurez plus de rof. Là, je vais venir faire le tchèp blanc, mais c'est à peu près le même concept que le tchèp rouge, c'est juste la tomate qui fait la différence. Là, je vais venir mixer de l'oignon normal, de l'ail, de l'oignon nouveau, de l'oignon séché, du poivron. Je mixe jusqu'à obtenir une pâte. Dans de l'huile très très chaude, je vais venir faire revenir tout ça environ 15 minutes jusqu'à ce que ça change de couleur. Là, je vais venir mettre du yet et du gauge. Le yet, c'est une sorte de mollusque séché, très prononcé en goût, donc je vous préviens. Après, je vais venir rajouter 2 litres et demi d'eau. Environ 2 litres et demi parce que j'ai mis 2 litres. Ensuite, je vais venir rajouter 250 millilitres d'eau. Donc, ça va faire 2 litres et 250 millilitres d'eau. Là, je vais venir incorporer tous mes légumes qui cuisent assez rapidement, enfin, assez lentement, pardon. Au contraire, comme le chou, la carotte, la citrouille amère et les aubergines. Et la tomate fraîche là, je vais venir prendre quelques tomates cerises que je vais comme ça. La tomate grappe aussi fait l'affaire, hein, ne vous inquiétez pas, on peut changer, hein. Et là, je mets au milieu et je vais venir mettre délicatement mes poissons au-dessus parce que les poissons ça cuit assez rapidement, le gombo et quelques piments frais. Là, je vais venir mettre ma mixture de poivrons, d'oignons et d'ail que je vais venir mettre délicatement des côtés. Je mets du sumbala netetu en poudre ou vous appelez ça comme vous voulez, du poivre, du sel, quelques feuilles de laurier. Je laisse cuire pendant 20 minutes. Moi, j'ai laissé cuire pendant 20 minutes, mais mon poisson. Encore une fois, ça dépend des poissons. Si vous avez des poissons qui cuisent assez rapidement, ne vous fiez pas à mes 20 minutes. Surveillez le poisson. Surveillez votre poisson. Après, je vais laisser les légumes, par contre, cuire pendant 30 à 40 minutes. Et je retire les légumes en deuxième partie. Je corrige le sel, j'éteins mon feu et je le laisse de côté. J'éteins et une fois que j'ai tout enlevé, il me reste que le bouillon. Je vais le laisser de côté. Je vais vous montrer tout.